Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la réponse à vos questions. Si vous ne le savez pas, ça se passe sur mon Instagram. Du coup, allez vous abonner à mon Instagram et puis après chaque match ou souvent même avant les matchs, j'ouvre une rubrique réponse aux questions, avis et puis je réponds ici en vidéo. Donc allez vous abonner sur mon Instagram. On peut commencer. Générique. La première question me vient de Diarra5276 et il me demande si je pense que Xavi pourrait faire mieux que Ronald Koeman. Mais Diarra, ça veut dire que toi tu ne suis pas trop les vidéos de Nietzsche le Catalan. Pour répondre à ta question, je pense que le seul coach qui ne peut pas faire mieux que Ronald Koeman actuellement, peut-être, c'est Ole Gunnar Solskjaer. À part lui, là, je pense que tous les autres coachs pourraient faire mieux que Ronald Koeman. Et ça, c'est parce que je suis en train d'être vraiment... Je parle des autres coachs des grands clubs. Ça, c'est vraiment parce que je suis en train d'être gentil avec Ronald Koeman. Parce que si tu mets Bielsa, je pense que le Barça va proposer au moins un fond de jeu. Si tu mets, je sais pas, Sampaoli, le Barça va jouer en 4-4-2 resserré avec deux rideaux bien défensifs là, avec des contre-attaques. Je pense que chaque autre coach a une identité de jeu, un système de jeu bien en place. Ronald Koeman, il n'en a pas. Actuellement, le Barça est la deuxième équipe en centre, dans la Liga après Osasuna. Et ce n'est pas normal du tout qu'on me dise que voilà, on n'a pas d'ailier, du coup, on va juste passer sur les côtés puis centrer. Ça peut arriver de temps en temps si ça ne va pas. Mais si ça arrive tout le temps et que le Barça est maintenant deuxième de la Liga en centre, voilà, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que Ronald Koeman, il est à court d'idées. Donc pour moi, Xavi pourrait faire mieux que Ronald Koeman. Xavi, tu lui donnes des gars de El Saed, des gars, on ne sait même pas. Je veux dire, la qualité à El Saed, ce n'est pas égal à la qualité au Barça. Mais Xavi arrive à le faire jouer le jeu de position. Après, tu vas me dire, bon, la ligue aussi, elle est basse là-bas. La ligue n'est pas super élevée. Mais au moins, tu vois une identité de jeu. Tu vois un pattern de passe. Même Xavi, quand il fait des interviews, il parle de ses stratégies. Tu sens que le gars, il en a dans la tête. J'aimerais bien voir Ronald Koeman nous parler de sa stratégie. Franchement, je pense qu'il n'en a pas. Il y a Hassan Bebeto 448 qui dit que Frenkie de Jong en baisse, il croit qu'il a besoin de repos. Je crois que c'était la vidéo avant le Classico. J'en ai parlé, j'ai dit Frenkie de Jong, je pense que c'est mental. Frenkie de Jong, il a pris sur lui. Il a pris les défaites. Je pense que mentalement, le gars, ça le fatigue. Il faut qu'il soit bien entouré. Si tu le mets en 6, mets devant lui des gars qui sont très mobiles, des gars qui sont quand même intelligents dans le jeu, expérimentés, qui vont se projeter. Si tu le mets en box-to-box, mets derrière lui un 6 qui va faire le bon travail pour qu'il soit à l'aise de monter. Vraiment, je pense que Frenkie de Jong, voilà, c'est mentalement. Sinon, le gars c'est un dur physiquement. On a Ayrton qui nous dit vivement le retour de Dembélé. Moi aussi, je dis vivement le retour de Dembélé. Il devrait être dans le match contre Rayo Vallecano. Mais franchement, si c'est Dembélé qu'on attend pour jouer du football, ça veut dire que voilà, encore ça veut dire que Koeman il est nul. Et s'il y a des adhérents de Koeman qui disent « Oh, tu tombes trop sur Koeman », je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Je regarde avec mes yeux, je connais le football, je sais parler tactique. Voilà, si le coach il a besoin d'un seul joueur ou bien il a besoin d'un ailier pour proposer du football, ça veut dire que c'est nul. Contre le Real de Madrid, il y avait des possibilités de créer quelque chose, des triangles quelque part. Mais pourquoi on n'a rien vu? Pourquoi on n'a rien vu? C'est parce que Dembélé manque à l'appel. Faut arrêter. Dembélé va faire plaisir, Dembélé va faire énormément de bien au Barça quand il va revenir. Mais si c'est lui qu'on attend pour proposer du football, ça veut dire que voilà, on est nul. Voilà. Sergio Watch Luxury qui dit il faut faire revenir Xavi et vite. Voilà, moi Xavi, je prends comparé à Koeman. En fait, je veux que Koeman parte. Si on m'envoie Pimienta, je serai content comme intérimaire. Si on m'envoie Xavi, je serai content. Xavi, ça va être très difficile, très délicat. Voilà, parce qu'on ne va pas lui demander les résultats directement. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut actuellement? Je pense que non. Je pense qu'on veut des résultats aussi. Donc pour moi, le meilleur choix, c'est le chauve là, Ten Hag. Parce que lui, voilà, sa tête là, c'est une boule de cristal. Il y a tout, il peut tout voir là-dedans. Trop intelligent. Voilà, il marque 5 buts et puis il dit on va pas rigoler, on va pas s'amuser. Il faut préparer le prochain match. C'est des coachs comme ça qu'il faut au Barça. Nous, on gagne un petit match à l'arrache contre, comment on appelle, le Kiev. Voilà, on donne 5 jours de repos aux joueurs. Voilà, allez vous amuser parce que voilà, vous avez trop souffert. N'importe quoi. En l'an 306 qui me demande si je pense que Laporta va renvoyer Ronald Koeman après cet incident. Je pense que tu parles des supporters qui sont venus voilà, taper la voiture de Koeman, voilà, le bousculer un peu là. Non, je pense pas. Ou bien tu parles du Classico, je sais pas, mais si Koeman devait être viré, ça devait être depuis, soit à la trêve, soit avant la trêve, même avant que la saison commence, après les 3 matchs de merde qu'il a, les Levante et les Cadiz, mais on lui donne toujours 3 matchs. Voilà, et je pense que plus on attend pour virer Koeman, plus c'est stupide de le virer. Parce qu'on se rapproche de la fin de son contrat et on va devoir lui donner 12 millions. Et lui, il est très méchant parce qu'il sait que ça ne va pas au Barça. Il sait que son discours ne passe pas auprès des joueurs, soit ça passe auprès des joueurs mais ça ne marche pas. Normalement, tu fais comme Enrique, tu te dis, bon, j'ai plus rien à apporter à cette équipe.
ah, je me résigne, je pars. Mais lui, Ronald Koeman, non. Lui, il va rester là jusqu'au bout. Lui, il cherche son argent. Ça a toujours été comme ça. Hein. Lui et puis ses amis, c'est les canoutes. Ils sont là pour chercher l'argent. Je pense que c'est ça que Ronald Koeman est en train de faire au Barça. Il sait que ça ne va pas marcher, mais il va plomber le club, prendre son argent et puis partir dans notre club. C'est un maudit. Et il y a Gilles Blé qui nous dit « Je trouve que Depay est moins à l'aise dans sa façon de jouer. » Non, 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 il n'est pas moins à l'aise. Il est à l'aise. Il est en train de faire ces trucs. Il dribble, il s'amuse. Il en fait un peu trop. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il se rende compte qu'on a besoin de gagner. Voilà. Il y a une occasion contre le Real de Madrid. Là. On attendait quelqu'un pour tirer. Je pense qu'il n'est pas en confiance aussi. Il fallait qu'il tire. Il n'a pas tiré. Il a perdu du temps jusqu'à ce qu'Alaba lui prenne le ballon et qu'Alaba pas te marquer. C'est sa faute à Depay, lui. C'est la faute à Mingueza sur le placement. Mais Depay doit apprendre à jouer, à relâcher le ballon vite. Voilà, il peut garder le ballon comme c'est le talisman de l'équipe actuellement, c'est le plus expérimenté devant. Bon, si Agüero n'est pas sur le terrain, il peut garder le ballon, mais il faut qu'il libère vite. Et s'il perd le ballon, il faut qu'il se replace, il faut qu'il essaie de gêner l'adversaire. On ne te demande pas de faire un gros pressing, d'aller tacler tout le monde, non. Il faut qu'il se replace au moins, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est pas que Depay n'est pas à l'aise, Depay sait jouer au ballon. Peut-être qu'il n'est pas en confiance, comme toute l'équipe d'ailleurs. Mais voilà, Depay, on attend beaucoup plus de lui quand même. On a DLZ Fox qui dit que Depay est encore trop seul. Non, Depay n'était pas trop seul lors du Classico. Non, je ne suis pas d'accord parce que Depay avait Ansu Fati avec lui. Agüero est rentré, Agüero était là, il faisait de très bons appels. La preuve en est qu'Agüero se retrouve très bien placé pour le dernier but. Le but bonbon que le Real de Madrid nous donne là. Agüero a eu Fati, il a eu qui encore? Il a eu Coutinho quand Coutinho est venu. Mais j'ai l'impression que les deux là, voilà, ils se prennent un peu le bec lorsqu'ils sont sur le terrain. Les deux font la même chose, les deux proposent le même football. Même si c'est pas la même manière de jouer, mais ils sont dans le même espace. Je pense que ça passe pas trop. Je l'avais dit même quand Depay est arrivé au Barça. J'ai dit qu'on a déjà un profil Griezmann, Depay, Coutinho. Ça va être chaud. Mais voilà, il n'était pas tout seul, non, non. Encore DLZ qui me demande, est-ce que le Barça peut aller loin? Ça dépend de c'est quoi que tu appelles aller loin. Moi, je dis que le Barça a une équipe pour remporter la Liga. C'est très possible. Le Real de Madrid avait déjà perdu contre des équipes, je ne me rappelle pas, je n'ai pas le calendrier devant moi, cette saison. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à les battre? Le Barça peut remporter la Liga, mais c'est Koeman le problème. C'est Koeman, c'est pas l'effectif le problème. Je suis désolé. Lille a remporté la Ligue 1 l'année dernière, ils ont fatigué le PSG. Mais est-ce que Lille a une meilleure qualité que le Barça? Je pense que Lille n'a pas une meilleure qualité que le Barça. Et je ne pense pas que le Barça a une mauvaise équipe. C'est le coach qui est mauvais. Voilà, c'est peut-être l'entente entre le coach et les joueurs qui est mauvaise. Mais je pense que voilà, il y a de quoi faire quelque chose cette saison. Il y a KMLK qui dit comment un coach aussi nul peut diriger une équipe pro. Il propose rien du tout. Frérot, moi j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai dit ça il y a 2 vidéos de cela. Il y a des gens qui me sont tombés dessus pour dire pourquoi moi je parle de mal de Koeman, de blablabla. Tout le monde voit qu'il est nul à chier, mais il y a des gens qui ne voient pas. Bon, on va dire quoi. Enfin, il y a Chérine qui dit on n'a pas fait un match nul, il y avait des choses positives. Et on finira par s'améliorer. Elle a dit que voilà, le Real a misé sur les contre-attaques et ça a marché. Voilà. Et voilà, c'est sur ça que je vais terminer. J'ai vraiment l'impression que le Barça n'a pas préparé ce match-là. Parce que tactiquement parlant, tu sais que le Real va venir. Soit ils jouent au football, soit ils vont au contre-attaque. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs? On a vu une équipe qui ne savait pas quoi faire face au contre-attaque. Voilà, on joue très mal en transition défensive. Est-ce que ça veut dire que les joueurs sont nuls? Je ne pense pas. On a Guardiola de l'autre côté qui, lui, face aux transitions défensives, il demande au joueur le plus proche de coller un joueur adverse. Comme ça, le porteur de balle, il n'a même pas d'option. Il va courir, il va aller devant la balle, il va peut-être se retourner, il va faire une passe en arrière. Mais nous, on ne sait même pas quoi faire face aux transitions rapides. On va dire que les joueurs sont nuls. Mais le coach, lui, il sert à quoi? Il sert à quoi? Il sert à prêter les matchs. J'ai l'impression que ce match, il n'a pas été apprêté. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si je n'ai pas répondu à vos questions, ne vous frustrez pas. Réessayez la prochaine fois parce que j'ai énormément de questions. Je réponds aux questions qui me plaisent. Voilà. Donc, posez de bonnes questions la prochaine fois. Des questions un peu, voilà, chic là, bonbon là. Puis je vais y répondre, bien sûr. On s'attrape demain pour l'avant-match Rayo Vallecano-Barça. Un match qui sera très chaud pour le Barça. Merci à tous. Pisca, El Barça. On est fort, on est puissant de Catalan. Le Catalan.